le livre de Matthieu 5. Et ce soir, nous allons clôturer notre grand thème, allumer la lumière. Et si le Seigneur le permet, nous allons entrer dans beaucoup de choses à partir du dimanche. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé au pied par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que le Seigneur a toutes ses bénédictions à la lecture de sa parole. Priez de vous asseoir. Nous sommes dans la 6e semaine. Et nous sommes en train de parler d'allumer la lumière. Et ça sera notre dernière séance par la grâce de Dieu ce soir. Par rapport à allumer la lumière. Depuis le dimanche, je vous avais déjà annoncé que j'étais en train d'aller vers la fin. Et je vous avais parlé que nous allons parler de 3 histoires afin de clôturer notre leçon. Nous avons parlé de l'histoire du policier du pays de Galles, qui était devenu la lumière et la joie du réveil de Galles. Du réveil. Du réveil du pays de Galles. Il était devenu ce réveil fait cher. Quand il y a eu le réveil du pays de Galles, lui-même est devenu ce réveil. Ça veut dire ce que Dieu était en train d'accomplir pour les gens du pays de Galles. Cela s'accomplissait aussi en lui. Et c'est ce qu'il voulait voir ce réveil. Ne devait qu'observer cet homme et voir ce que Dieu était en train de faire. Et cela, c'est une grande leçon pour nous. Le mouvement de Dieu pour un âge. Cela commence par un seul homme. Cela commence par le messager. Mais nous devenons autour de ce message. Nous devons devenir des hommes et des femmes à qui le Saint-Esprit agit, à qui le Saint-Esprit travaille, à qui le Saint-Esprit se manifeste pour se révéler. Ou en qui le Saint-Esprit se révèle. Amen. Yesu Kristo mara moko lisusu na kati ya mibali pe na kati ya rasi. Jésus-Christ ne s'est pas limité qu'à se révéler parfaitement. Jésus-Christ a souka kite ko mimoni sa. C'est là que vous voyez le peuple dire. Je ne suis pas venu pour chercher des masses. Je ne suis pas venu pour amener les gens à me suivre. Je ne suis pas venu pour former des églises. Je suis venu pour établir une relation entre l'homme et son Dieu.
une relation. Dieu qui vit déjà par vous. Dieu qui vit en vous. Dieu qui se manifeste. Pas seulement à acclamer Dieu qui a agi par faire la nave, mais à le laisser se voir par, se faire, se laisser voir par vous. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on comprend la chose? Ça peut dire que nous ne sommes pas venus à l'église juste pour être des croyants et des croyantes. Des gens de l'église. Nous sommes de l'église telle. Nous sommes de l'église telle. Aucune église ne sauve. Je veux que tout le monde dise amen. Aucune église ne sauve. C'est Dieu qui sauve. Et Dieu est dans sa parole. Et la parole est le fil conducteur de l'esprit de Dieu. Quand vous prenez la parole en vous, vous prenez la parole en vous, vous prenez la parole en vous, et vous change. Et commence un travail. Et commence un changement. Elle vous change. Elle vous transforme. Elle vous régénère. Elle vous renouvelle. Et l'Esprit de Dieu est appelé à venir. Suivons cette parole. Dans cette parole qui est dans votre cœur. Et là, vous devenez comme Paul, prisonnier de Jésus. Là où Jésus veut vous envoyer, c'est là que vous irez. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Je parlais avec un frère. Je crois que c'était le samedi passé. Je lui ai dit, Dieu, il a beaucoup de difficultés financières et cela a pris beaucoup d'années. C'est quelqu'un qui lui a aussi déjà beaucoup béni. Mais apparemment il a un appel au ministère. Mais il est là à comprendre ce que Dieu lui dit. Finalement il a compris. Mais les choses ne s'ouvrent pas. Il était une église. Il est vrai que le pasteur de cette église-là, il est vrai que le pasteur de cette église-là a des erreurs comme tout autre pasteur, comme tout autre pasteur. Il a des imperfections. Et ils se sont brouillés avec le pasteur à un moment donné. Et comme cela revenait toujours, finalement il a quitté l'église. Et quand il a quitté l'église, maintenant là, avant même qu'il quitte l'église, les difficultés avaient déjà commencé. Et j'étais en train de parler avec lui pour lui montrer que Dieu t'est béni à l'endroit où il t'a placé. Le premier endroit d'abord que nous connaissons par rapport à la parole, c'est dans la parole. Vous devez être dans la parole. Vous devez vivre selon les principes de la parole. Est-ce que vous me comprenez? Vous allez me dire maintenant la deuxième chose que je lui ai dit. Dieu peut te voir à un endroit. Ah, que Dieu te bénisse, ma soeur. Ça fait beaucoup d'état. Mais je ne t'ai pas vu. Vous donnez ton numéro aussi après que. Et tu me vois aussi après que. Je lui ai dit, si Dieu t'a placé à un endroit, à un point, ça veut dire dans une église. Parce qu'il était utile dans cette église. Il a été une bénédiction pour le peuple de cette église. Et finalement, il est parti dans son pays. Si Dieu t'a placé là, et que toi tu te déplaces, parce que votre
bénédiction peut même être liée à un ministère. Vous allez me dire, pasteur, mais tu as dit dans la parole. Et est-ce que c'est encore la parole? Oui, c'est la parole. Parce que toi, quand tu dis qu'un pasteur, ça doit être pour les raisons de la parole. Pas cause de l'oyégué. Amen. Tu dois avoir des raisons de la parole. Parce que à cause de ça. L'autre c'est lui. Parlons de lui. Son papa a commencé une église. Comme son papa a commencé une église, automatiquement il doit se faire membre de l'église de papa. Nous les cherchons dimanche. Il n'est pas toujours là. Pourquoi? Parce qu'il doit être dans l'église de papa. Montrez-moi ça dans les Écritures. Quand vous faites quelque chose, faites-la avec la parole. C'est dans la parole que nous sommes bénis. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous ne venons pas à la parole pour la famille. Vous devez être édifié par le ministère. Je crois que vous avez vu même les membres de ma propre famille qui étaient à des moments un peu ici. On ne les voit presque pas. Pourquoi? On ne vient pas ici parce qu'ils ne doivent pas, ils ne sont pas appelés à venir ici parce que je suis de leur famille. Ils ne sont censés venir ici parce que je les édifie. Et je suis une bénédiction pour eux. Et moi, je ne les ferai pas un problème. Parce que mon frère ou ma soeur n'est pas dans l'église. Non. Je ne serai pas chacun dans sa part là. Chacun est libre, c'est son âme. Il doit faire son choix par rapport à là où son âme est libre. Et si Dieu te voit quelque part, et que toi tu n'y es pas, tu es en train d'obscurcir le voie de l'Éternel. C'est que le Seigneur veut faire par toi cet endroit. Tu lui empêches de le faire. Tu lui donnes des chèques. Par conséquent, la bénédiction ne vient pas. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Nous devons veiller à ces choses, mes frères. Je disais que la parole, là où Dieu nous a placés, nous avons un travail à faire. Nous avons une mission à accomplir. Nous ne venons pas à l'église pas seulement pour être des membres, pas seulement pour être des croyants, mais pour être des instruments entre les mains de Dieu. Des instruments dont Dieu peut se saisir et travailler au travers. Et quand je parle de cela, je ne parle pas seulement de moi, je ne parle pas seulement de l'interprète, je ne parle pas seulement du conducteur de char, je ne parle pas seulement de ceux qui passent devant le char, je parle de toi seul, je parle de ta frère, je parle de chacun. Nous défonçons aux yeux de Dieu, nous sommes très utiles. D'ailleurs, à cause de toi, le Seigneur, Dieu notre Père, a donné son Fils unique. À cause de toi, il a accepté qu'il soit tué. Et puis quand il est venu, il a donné sa vie. Il a été précieux que la vie. Il a accepté la mort. Il a donné sa vie. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Il n'y a pas de plus important. Il n'y a pas de truc qui est plus important que l'autre parmi nous. C'est aux yeux de Dieu, vous êtes très important. Aux yeux de Dieu, il est très utile. Est-ce que vous me comprenez? Et si en venant à l'église, nous ne devons arrêter de venir
venir planter, venir là. C'est pourquoi vous voyez la parole de Dieu dire venez 30 minutes avant, même 45 minutes avant, commencez à méditer, commencez à prier. Ça c'est Dieu. Mes frères et mes soeurs, mais quand la parole vous dit ça, vous les négligez tous les jours. Vous négligez ces détails-là. Et vous venez déjà, on a déjà commencé à chanter. Vous venez au moment où on va déjà commencer à chanter. Vous venez quand le pasteur est déjà bon, la semaine vous allez dire parce que j'étais au travail. Et le dimanche parce que tu es encore au travail. Parce que tu ne comprends pas pourquoi tu viens à l'église. Tu ne viens pas à l'église pour entendre le pasteur prêcher. Mais tu viens à l'église pour entrer en contact avec le Créateur. Je veux que tout le monde dise Amen. À l'église, tu ne viens pas pour entendre le pasteur prêcher. Sachez-le, quand vous quittez votre maison pour venir à l'église, la raison, c'est pour entrer en contact avec Dieu. Maintenant, pour entrer en contact avec Dieu, quand on vient dans sa maison, la parole oblige ici. Venez 30 minutes avant. Commencez à prier silencieusement dans votre cœur. Il y a un mystère ou un secret dans cette chose. Une prière où tu ne fais pas de bruit. Où c'est ton esprit est fermé à de toute autre chose. Et ouvert seulement sur Jésus. Les autres choses tu oublies. Peut-être là tu commences à lui parler de tes imperfections. Peut-être tu commences à lui parler de tes manquements. Tu commences à lui parler de tes péchés. Tu parles de tes fautes. Je n'arrive pas. Et quand tu me dis là, c'est dans ton intérieur. C'est ta pensée. C'est ton esprit. Vous savez, l'homme qui médite sur la parole de Dieu, c'est l'homme-là qui est heureux. C'est comme une sorte de méditation. C'est un travail de l'esprit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est un travail de l'esprit. C'est votre âme, votre intérieur, votre pensée, tout votre être consacré sur Jésus. Jésus est toi. Tu es en train de penser à lui. Tu es en train de lui parler. Tu peux m'assister. Et là, tu vas sur cette chose. Il y a quelque chose qui se trouve. Il y a des énergies qui sortent. Maintenant, si vous faites ça, dès que les conducteurs de chant viennent, ils disent vraiment le cantique numéro 1. Tu vas chanter différemment de quelqu'un qui vient d'arriver. Pourquoi? Parce que tu es déjà connecté au ciel. Vous savez pourquoi nous insistons de bien chanter? C'est parce que vous n'êtes pas connecté au ciel. Si tu es connecté au ciel, on ne dira pas comment chanter. Tu vas prier, même avec ta mauvaise voix. Parce que tout autour de toi, il n'y a personne. Il n'y a que toi et Dieu. Est-ce que je ne peux pas comprendre? Est-ce que je ne peux pas comprendre? Tu as cherché la présence de Dieu. Tu as cherché la présence céleste. Il n'y a que toi et Dieu. Et le conducteur de chant lui-même doit savoir sa responsabilité. Oh, pasteur, vous savez, on parle d'allumer la lumière. Oui, c'est
venu pour allumer la lumière. Par moi, Dieu doit se répandre dans le peuple. Tu dois être conscient. Tu dois le savoir. C'est ça ta responsabilité. C'est d'amener la présence de Dieu sur le peuple. Par conséquent, le conducteur de chant ne viendra pas avec la pensée qui divague. Il était dans n'importe quoi. Dans toute la journée. Et puis le soir, il vient avec toute la poussière. Donne-nous des coups frères. Il vient là. Non. Non. On ne sert pas Dieu comme ça. C'est là que le Seigneur a dit. Maudit soit l'homme qui sert l'Éternel avec les chanteurs. On ne sert pas Dieu comme ça. Moi, je me rappelle, j'étais étudiant et j'étais censé conduire les chants à l'église. Je conduisais l'adoration à l'église. Si je ne suis pas allé à l'université, ce jour-là, je ne parle pas. J'avais une boutique. Je ne parle pas pour acheter la marchandise. Je reste dans ma boutique. Je travaille dessus. Je suis en train de méditer. Même quand j'entre dans les blocs ici, les conduits ici, à ce que-là, c'était les conduits. Vous avez plus de conduits qui ont le moteur derrière. J'ai ma foi dans mon cœur. Ma pensée, mon aide, sur Jésus. Et je n'ai pas assez devant lui pour amener la présence. Qui m'ont déjà pu conduire le chant en tant que directeur chant la même soir. Il y avait quoi? Il y avait quoi? La présence de Dieu. Toujours, j'ai dit toujours. On était à deux. Moi et l'autre regretté Papa Louzo. Quand je sens déjà donner le chant aujourd'hui, je n'ai pas senti la chose. Qu'est-ce qui va pas? Je ne sens pas. Maman, je dis à Papa Louzo. Papa Louzo appelait la lèvre. Je ne conduis pas. Je ne conduis pas pour conduire. Je conduis pour bénir le pasteur. Mais quand je ne sens pas la chose, je ne conduis plus. Je dis à où sont ces gens-là? Où sont ces gens-là? Ils se consacrent dans leur maison. Ils savent qu'aujourd'hui c'est le jour de la vie. Ils ne parlent pas n'importe quoi. À se passer, à insulter, à parler sur les enfants. Et puis le soir, on est là pour prendre le micro. Là-bas, on chante notre voix. Parce qu'elle n'a pas d'onction sur elle. Elle chante sur notre voix. Si vous êtes loin du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est capable d'arranger votre voix. Vous aurez la meilleure voix. Mais nous ne restons pas devant Dieu. Nous n'avons pas cela comme un fardeau. Nous n'avons pas cela comme un fardeau. Un fardeau dans notre cœur. Et savoir que nous sommes au service du grand maître. Et quand nous avons pour le servir, nous n'y allons pas comme si on partait au marché. On se prépare. On apprête la réunion. Ça, je ne dis pas seulement pour eux. Je le dis pour chacun de nous. Je le dis pour toi, ma soeur. Je le dis pour toi, mon frère. C'est le jour de culte. Est-ce que ta pensée est à Jésus? Pendant que tu es là-bas au travail, mais ta pensée à Jésus. Et pas je suis en train de remplir mes dossiers. Oh Dieu, plus près. Aujourd'hui, c'est quoi? Non, c'est notre jour de prière. Je ne sais pas les gens, pardon. On parlera demain. Occupé, il était. Considéré pour t'ouvrir, ça va être priorité. Parce que les gens ne viennent pas toujours pour on prépare la réunion. On prépare le service. Allumez la lumière. Allumez la lumière. Allumez la lumière. On ne vient pas au culte
que nous sommes dans nos affaires. Je ne veux pas dire n'allez pas au travail. Même si tu es au travail, tu sais qu'aujourd'hui, je ne me mets pas qui ne porte pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Oh, mes frères et mes sœurs, si nous veillons sur ces choses, même avec toi, croyant, même avec ça, croyant, quand tu viendras te tenir ici, même toi-même, ça doit être pour ne pas le nom. Parce que lui a dit, là où deux ou trois seront rassemblés à mon nom, tu sauras que ce n'est pas le nombre de croyants qui a. Tu sauras que c'est la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? C'est comme ça que nous avons parlé de la première histoire. De notre policier. Le pays des gars. Il était devenu la lumière. Il était devenu la joie. La joie et la lumière du pays des gars. Et mercredi, nous avons parlé de notre deuxième histoire. C'était pour l'ingénieur. Notre monsieur là qui avait sa voiture Chevrolet. Et sa voiture était tombée en panne. Et il a amené chez les mécaniciens. Et les mécaniciens essayaient de travailler. Sa voiture, ça ne s'arrangeait pas. Il a fait ceci. Fait cela. Ça ne s'arrangeait pas. Et finalement, il est devenu un feu. Oh, pourquoi ça ne s'arrange pas? Pourquoi les choses ne marchent pas? Et ainsi de suite. Et il y avait un homme qui était là. Il était bien habillé. Il était juste là. Il le regardait. Lisons cela dans le paragraphe 159. Arrivé la lumière. 159. Je voulais qu'on réalise cela. Pour la chose. Aussitôt, étant vraiment bien habillé, s'approcha et regarda quelques instants. Et il parla au mécanicien. Après avoir laissé se casser la tête, il dit, pourquoi ne touchez-vous pas simplement ceci? Vous n'avez pas le courant. Juste ça fait la paix. Parce que les créateurs, on avait déjà dit. Pourquoi ne touchez-vous pas ceci? Vous n'avez pas le courant. C'est pas ça intéressant. Ainsi, il dit, je n'y avais pas du tout pensé. Ainsi, il tourna simplement cette autre petite chose-là. Avec ces filles qui étaient là, il fit passer le courant et la voiture démarra. L'assemblée de premier le mécanicien, le pasteur Thomas, il a essayé d'arranger ici. Il a essayé d'arranger là-bas. Thomas a parlé dans tous les sens. Il a touché ça. Il a touché ceci. Mais la voiture ne s'allume pas. Mais il y a l'ingénieur en chef. L'ingénieur, le concepteur en chef. L'auteur de l'église, il est là. Il est ici. Il est présent. Et il
Le courant doit passer. Le commandant nous a dit, mais nous avons la mécanique. Le problème, c'est la dynamique. Assemblée de premier-né. Pourquoi vous ne vous souciez pas des choses de Dieu? Pourquoi vous ne portez pas le fardeau de l'église? Oh mon église. Oh mon église. Oh mon église. Mais j'ose croire. Kasi na kondima. C'est que vous venez d'entendre. Oyo eutibino koyoka. Il y a quelques instants. C'est le fil que vous devez vraiment. Mettez le sourire dans vos vies. Restons devant Dieu. Soyons des hommes et des femmes consacrés. Qui viennent à l'église, pas seulement comme on va au marché. Quand on vient à l'église, on est préparé. Pas des hommes et des femmes qu'on pousse pour aller à l'église. Comment vous voulez voir Dieu? C'est le pasteur qui t'appelle pour venir à l'église. Vous avez payé pourquoi vous dites que vous occupez dans ma camarade. Comment vous voulez voir Dieu? C'est le huissier qui t'appelle tout le temps, mais tu n'es pas à l'église. Comment vous voulez le voir? Comment vous voulez le voir? Toi-même tu n'as pas ces fardeaux. Tu n'as pas le fardeau de l'adorer. Tu n'as pas le fardeau de la prière. La prière. Seulement si on est à l'église. Nous avons la consécration. C'est là que vous priez. Mes frères et mes soeurs, dans vos maisons, même la prière de la famille, est-ce que vous la faites? Vous qui êtes mariés, est-ce que vous faites la prière familiale? Comment vous voulez voir Dieu? Vous voulez le voir comment? Nous devons corriger ces choses. Nous devons recommencer. Retournons aux anciennes bases. Nous devons voir ces fruits. Et c'est que dit au mon Et aujourd'hui, j'aimerais parler du troisième histoire. Mon temps est presque en train de couler. C'est pas grave. Mais je crois que le Saint-Esprit vous a parlé. Je vais donner la foi qui est qu'on entend, on dit quelque chose là. On avait vu ça mercredi. 20 mars 54. 20 mars 1954. Et non 56, 57. Paragraphe 56, puis 57. En 3e, c'est qu'on entend 20 mars 54, 56, 57. On avait vu ça jusqu'à 59, mais j'ai vu 56, 57. Pour rafraîchir la mémoire et donner l'histoire de ce soir. Je peux voir ce petit gringalet aux cheveux bouclés. D'achat en allant rendre visite à sa copine sur le chemin. Il parle de Samson. Un nom est sorti en courant. Et Samson était impuissant. Et l'Esprit du Seigneur est venu sur lui. Il a saisi les lions. Il a mis en pièces. Là, j'étais par terre. Madame dit, oh, c'était quoi? Qu'est-ce qui lui rendait particulier? Le Seigneur qui descendait sur lui. Amen. Je repose la question. Que vous pouvez répondre. Qu'est-ce qui les rendait particuliers? Répondez-moi. L'Esprit du Seigneur qui descendait sur lui. L'Esprit du
Seigneur qui descendait sur lui. C'est ma C'est comme ça. Montrez-moi une vieille petite église lâche. Une petite première lâche. Qui a peur de se confier en Dieu. Qui a des musulmans. Arrivé à faire confiance en Dieu. Oh mon Seigneur Jésus. Je demande à cette petite église lâche. Qui a difficile à se confier en Dieu. L'assemblée de premier-né, regarde là-haut, Seigneur. Une famille lâche. Une famille lâche. N'imagine pas se confier en Dieu. Dire à Dieu, oh Dieu, je me confie en toi. Notre famille se confie en toi. Toi, tu as dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ils sont tous abandonnés, son temps. Nous nous confions en toi, Seigneur. Une petite famille. Malgré que les choses peuvent être compliquées. Les situations sont difficiles. Même si à l'église là-bas ça ne marche pas. Il y a une famille qui peut se confier. Qui compte sur le Seigneur. Pas sur sa sagesse. Oh, dimanche, on va parler de quelque chose. Oh, mes frères et mes soeurs. Laissez simplement l'Esprit de Dieu se saisir. Saisir cette famille. Cet individu. Ou cette église. Et observez ce qui arrive, frère. Frère, pendant que je vous assure, les sceptiques s'envoleront. S'envoleront comme les cafards. Pendant l'été, lorsque vous allumez la lumière devant eux. Donc, quand l'Esprit de Dieu s'est saisi d'une famille lâche, l'église lâche, qui n'arrive pas à faire confiance dans les promesses de Dieu. Si vous la laissez accéder à l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu tombe sur cette personne, comme il tombait sur Samson, alors vous allez voir la différence. La lumière va jaillir. Par cette personne qui était hier lâche, la lumière jaillit sur elle. Et là, les sceptiques, ils vont fuir comme les cafards. Quand les enfants des ténèbres vont fuir avec les œuvres des ténèbres. Quand la lumière s'allume, c'est la lumière qui règne. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Laissez l'Esprit du Seigneur descendre. Alléluia. Comme Félix Oboa dit, laisse la chose elle-même parler. Laisse la chose elle-même parler. Il ne faut pas faire trop de bruit. Laisse la chose parler. C'est exact, oui. Sans fil. La foi entre scène est dit. Je suis le patron. Toute autre chose s'en fout. Peu importe ce que quiconque dit. La parole de Dieu est éternelle. C'est vrai. La parole de Dieu est éternelle. Et c'est ce qui va vous aider. Là en bas, c'est profond d'environ 1,6 km.
1 km.6 en dessous, c'est beaucoup. 1 km 600 mètres, c'est beaucoup. Et ça, je crois que même nous qui allons en Chine et un peu en dessous pour le métro, c'est pas comme ça. 1 km c'est trop. Et moi je suis satisfait ici au-dessus. Ça c'est que madame qui dit ainsi qu'il est descendu en profondeur. Madame dit moi je vais aller plus haut, pas plus bas. Ils amenèrent ces gars descendir là dedans. Et il était l'ami de cet homme. Alors sa fillette et son petit garçon descendirent avec eux. Et ils descendirent très loin dans un sous-sol vaste. Vous suivez? Et je suppose à des centaines et des centaines et des centaines de pieds, de kilomètres et de mètres en dessous du surface de la terre. Ils descendirent là en bas. Et tout à coup, et imaginez vous descendrez dans une cave très profonde de la terre, de la surface de la terre. Et tout à coup, l'homme qui était là, rien de l'intérieur, Frère Branham craque ses doigts, appuya sur l'intérieur et éteignit. Il le faisait si noir et si sombre que vous ne pourriez même pas voir votre main bouger devant votre visage. C'est vrai, dans une cave comme ça, vous allez voir là. Même si c'est très sombre là. Une fillette, une petite enfant, fut très effrayée. Elle se mit à crier à toute tête. Oh, il fait sombre! Il fait sombre! Il fait sombre! Criant hystériquement. Il s'est fait que son petit frère était là. Il criait dans l'obscurité. Son frère criait dans l'obscurité. Mais ma mère, ma petite soeur, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Ah Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi je vous ai dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Quel que soit le ténèbres, n'ayez pas peur à sembler le premier-né. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Va s'allumer. Parce qu'il y a un homme qui peut allumer la lumière. Qui est cet homme? Avançons. Fais madame une crie. Alléluia. Car mon père, la petite église. Qu'elle doit-elle faire? Oh, je me sens bien. Je me sens bien. Oh, ce message est adressé à moi et à toi. Je me sens heureux. Parce que nous sommes dans cette position-là ce soir.
peut allumer la lumière. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est nous qui marchons bien de cette chandelière. Il s'agit de la petite église. Il y a ici ce soir. Et avec le Seigneur. Même quand vous pensez que le Seigneur n'est pas là, il est là. Alléluia. Une fois un jour, il était couché dans la barque. Et le diable l'a vu. Il était couché. Il a dit, aujourd'hui, je vais tous les renverser. Il croit. Le diable est venu. Oh, petite église! N'ayez pas peur! Le Seigneur Jésus est là! Il va allumer la lumière! Il va s'allumer la lumière! Ce n'est pas l'affaire d'un homme! C'est son affaire! C'est son affaire! Il est là! Je vais en finir. Il a soulevé la tempête. Il a soulevé les vagues. Et là, c'était au début de son ministère. Les disciples n'avaient pas de grandes expériences avec lui. Ils croyaient en lui. Ils n'avaient pas encore vécu de grandes expériences. Et que quand la tempête est venue, ils ont commencé à parler. Ils se sont battus. C'était des pécheurs des régions. Ils se sont battus. Le diable est aujourd'hui ça. Oh, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Finalement, elle est là. Oui, mais il va aller encore. Il va tranquillement. Avec tous ces mouvements. Avec tous ces mouvements dans l'église. Avec tous ces troubles. Avec tous ces tremblements. Le Seigneur, oui, mais j'applique. Il dort. Il
sont allés. Seigneur. Kolo. Seigneur. C'est quoi? Les amis, nous sommes tous motion de peu de foi. Et ils étaient embrouillés. Comme les jeunes mécaniciens. Il était devenu nerveux. Il était devenu nerveux. Et quand ils se sont tranquillisés un peu, ils ont réfléchi. Une solution est venue. Une solution est venue. Où serait le maître? Réveillons de Dieu. Alléluia! C'était la solution. À la moquille, se tient sur la parole. Arrête-toi. Arrête-toi. Il faut ça. Tes efforts. Papa, c'était le diable qui était venu par des démons. Les Satan qui n'a tiré le mon papé. Quand tu vas faire des patients. Frère, nous comprendre la capacité. Tant qu'on pousse le côté du cabinet, on comprend que ça va être soit il y a des choses, non, il y a quelqu'un qui parle. Et le jour où il dit de la lumière dans ta vie, ta famille s'est tolérable. Tu n'as pas à te troubler. Arrêtez de vous débrouiller. C'est le diable qui avait soulevé la tempête. C'est le diable qui avait soulevé les vagues. Les disciples se sont embrouillés. Mais quand le Seigneur se lève, il dit un moment. Oh Seigneur, un mot de ta part suffit. Seigneur, un mot de ta part suffit. Tu vas chanter que le Dieu Seigneur ensemble. Oui, ma qui était ton le logo. Non, on va le bouger. Alléluia. Amen. Et seulement. Amen. Ne voyez pas les hommes. Vous regardez au Seigneur. Il y a tellement de gens qui ont été dans votre là-bas. Il faut voir. Il n'a pas crié. Il a parlé simple. Tous les démons qui étaient dans la tempête. Tout ce qui était dans la vague. À l'instant même, la mer est devenue maintenant les disciples ont commencé à penser les difficultés qu'ils ont connues. La souffrance, ils ont tout fait pour plaquer. Ça n'a pas marché. Et lui, il vient faire quoi? Il vient dire juste et ça s'est calmé. Ils se sont dit, qui est celui-ci? À qui les tempêtes obéissent? À qui même les vagues écoutent?
bango. Ne t'inquiète pas. Il y a aujourd'hui un homme qui peut allumer la lumière. C'est le Seigneur Jésus. Oh oui. Le Seigneur Jésus-Christ. Continuons, frère. Non, c'est en train. Ça, c'est en train. Vous hommes d'affaires. Aujourd'hui, ne regardez pas vos éclats des organisations. Mais cramponnez-vous plutôt à la parole. À ce le premier-né. Cramponnez-vous à la parole. Ne regardez pas aux organisations. Oh, nous comprenons à la parole. C'est ce qui va nous introduire dimanche. Et on verra c'est quoi la parole. Elle nous conduit à la lumière. Mais quel point, petite sœur. Il y a ici un homme qui peut allumer. Il y a ici un Christ qui peut faire vivre sa parole. Exactement comme il le faisait alors.
tes enfants. Allume ta lumière. Allume ta lumière. Allume ta lumière. Et le Saint-Esprit vienne dans mon Seigneur. Le Saint-Esprit, qu'il descende sur l'église, qu'il descende sur l'église, qu'il baptise les saints, qu'il baptise les filles, qu'il baptise les jeunes, qu'il baptise les saints. Commence une nouvelle marche avec nous, Seigneur. Commence une nouvelle marche avec nous. Allume ta lumière. Allume ta lumière. Allume ta lumière. Oh Dieu, toutes ces tempêtes, toutes ces vagues, tous ces troubles que le diable a amenés dans l'église. Oh Dieu, dis mon Seigneur, arrête cela aujourd'hui même, au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Arrête cela, Seigneur. Calme les tempêtes, calme les vagues. Oh Dieu de Bana, calme les tempêtes, calme les vagues, calme les tempêtes dans l'église, calme les vagues, calme les troubles. Oh Dieu. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il y a ici un homme qui peut calmer la tempête. Et c'est le Seigneur Jésus. Nous venons te réveiller. Nous venons te réveiller, Seigneur. Nous venons te réveiller. Lève-toi, oh Dieu. Allume la lumière. Lève-toi, Seigneur. Calme la tempête. Oh Dieu de Branham. Allume notre vision, Seigneur. Allume la lumière, c'est toi. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui m'as aimé. C'est toi qui m'as envoyé. C'est toi qui m'as conditionné. C'est toi le Seigneur Jésus. Allume ta lumière. Allume ta lumière. Allume-la dans ton église. Allume-la. Oh Dieu. Allume-la, Seigneur. Comme l'a prié ton Saint prophète sur nous. Oh Dieu bien-aimé. Touche nos mains. Touche nos mains levées. Descends, Seigneur. Pas seulement la main. Mais descends, Seigneur. Descends jusque dans nos cœurs. Allume ta lumière dans nos vies. Allume ta lumière dans nos maisons. Allume ta lumière dans nos foyers. Que nous soyons sanctifiés. La sérénité de la montagne. Bénis nos âmes. Bénis nos cœurs. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur. Merci ce soir. Au milieu de nous, une seule ou un frère est malade. Qu'il soit guéri au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Oh Dieu. S'il a laissé un malade à la maison, que ce malade soit guéri au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. S'il a un problème, que cela soit résolu pour lui au nom du Seigneur Jésus. Fais-le, Dieu. Parce que tu es là pour nous prouver que tu es le meilleur. Aujourd'hui, bénis nos vies, bénis nos cœurs, bénis nos âmes. Laisse-moi la gloire, laisse-moi l'honneur, laisse-moi la puissance, laisse-moi la puissance, laisse-moi la majesté. Je reviens à salut, parce que tu es Dieu, tu es Seigneur. Oh, merci Jésus, merci mon Dieu, merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus, merci. Nous avons demandé avec foi que la foi fasse son entrée en scène et que dise que c'est le pardon au nom du Seigneur Jésus, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos vies, dans nos travaux, au nom du Seigneur Jésus, dans l'église, nous l'avons ainsi pris. Amen.